Aujourd'hui, on fait un programme de rééducation ensemble dans un contexte de syndrome du tunnel carpien ou du canal carpien, ce sont des synonymes. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas le programme d'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Souvenez-vous que les engourdissements et la douleur qui sont associés à un syndrome du canal carpien ne disparaissent pas en ne faisant que des exercices. Le but des exercices est de maintenir ou de récupérer ou d'augmenter vos capacités physiques, notamment votre mobilité et votre force musculaire. C'est donc indispensable que vous consultiez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Faisons un automassage des muscles de l'avant-bras. Massons l'avant-bras du côté gauche en utilisant la main droite. Vous effectuez donc un mouvement de pince avec le bout des doigts et avec l'ensemble des doigts aussi sur les muscles de l'avant-bras dans la loge latérale, comme vous le voyez en ce moment à l'écran, et vous massez jusqu'à la base de l'avant-bras, jusqu'à l'extrémité de l'avant-bras, puis vous faites des mouvements lents de va-et-vient jusqu'à l'extrémité supérieure de l'avant-bras et tout ça pendant 60 secondes. Vos douleurs ou vos engourdissements sont probablement présents d'un seul côté. Je vous conseille cependant de faire les exercices des deux côtés, du côté gauche et du côté droit. Si vous préférez vous limiter à un seul côté, vous pourrez ainsi réaliser les mêmes exercices une seconde fois du côté symptomatique. Et on prend une pause maintenant de quelques secondes. Faisons maintenant l'automassage de l'autre côté. Massons l'avant-bras droit en utilisant la main gauche. C'est exactement la même chose que vous avez fait précédemment. Vous ajustez la pression à votre niveau de confort et vous vous assurez de faire l'automassage de l'extrémité inférieure de l'avant-bras jusqu'à l'extrémité postérieure en massant les muscles de la loge latérale comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Et on prend une pause de quelques secondes. Cet exercice est un exercice de rotation du poignet. Vous faites donc des mouvements de rotation du poignet en gardant le poing fermé et en vous assurant de ne pas bouger votre avant-bras. Vous effectuez les rotations dans les deux directions durant environ 50 secondes. Et on fait maintenant le même exercice de l'autre côté. Vous faites donc des mouvements de rotation du poignet en gardant le poing fermé et en vous assurant de ne pas bouger votre avant-bras. Vous effectuez les rotations dans les deux directions durant environ 50 secondes.
Le prochain exercice est un exercice de déviation latérale du poignet. Donc, le poing fermé, vous montez et vous descendez votre poignet, votre main, en vous assurant de ne pas bouger l'avant-bras et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Et on fait maintenant le même exercice de l'autre côté. Donc, le poing fermé, vous montez et vous descendez votre poignet, votre main, en vous assurant de ne pas bouger l'avant-bras et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Cet exercice est un exercice de mobilité. En plaçant les paumes des mains et les doigts face à l'autre, les poignets en extension, vous faites un mouvement de pronation et de supination des avant-bras, si vous préférez un mouvement de rotation des avant-bras, en maintenant un contact complet entre les mains et les doigts. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, vous levez votre bras à plus ou moins 90 degrés, vous inclinez votre tête à gauche, vous maintenez le coude tendu, le poignet et les doigts en extension, puis vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant la position de la tête et du membre supérieur. Vous pouvez également faire une flexion des doigts pour relâcher légèrement la tension ou maintenir cette position pendant 60 secondes. Souvenez-vous que vous devez maintenir baisser votre épaule gauche, que vous devez adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques et prendre une pause quand vous le souhaitez. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous allez incliner la tête à droite et lever le bras gauche à plus ou moins 90 degrés. Vous maintenez une extension du poignet, une extension du coude et vous expirez en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant votre ventre. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez prendre une pause quand vous le souhaitez, faire une flexion des doigts, une flexion du poignet, relâcher la tension pendant quelques secondes si vous en sentez le besoin.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Faisons un automassage des muscles de l'avant-bras. Massons l'avant-bras du côté gauche en utilisant la main droite. Vous effectuez donc un mouvement de pince avec le bout des doigts et avec l'ensemble des doigts aussi sur les muscles de l'avant-bras dans la loge latérale, comme vous le voyez en ce moment à l'écran, et vous massez jusqu'à la base de l'avant-bras, jusqu'à l'extrémité de l'avant-bras, puis vous faites des mouvements lents de va-et-vient jusqu'à l'extrémité supérieure de l'avant-bras et tout ça pendant 60 secondes. Et on prend une pause maintenant de quelques secondes. Faisons maintenant l'automassage de l'autre côté. Massons l'avant-bras droit en utilisant la main gauche. C'est exactement la même chose que vous avez fait précédemment. Vous ajustez la pression à votre niveau de confort et vous vous assurez de faire l'automassage de l'extrémité inférieure de l'avant-bras jusqu'à l'extrémité postérieure en massant les muscles de la loge latérale comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Dans un contexte de syndrome du canal carpien ou du tunnel carpien, sachez qu'il est recommandé que vous consultiez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique afin d'obtenir une évaluation, un plan de traitement et possiblement un programme d'exercice adapté à votre propre condition. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous pouvez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.